Bonjour à vous, ici David Veninck, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vendre avec plaisir. Et dans cet épisode, j'avais envie de partager avec vous une expérience qui m'est arrivée personnellement, mais qui je pense va pouvoir illustrer vraiment de manière concrète l'importance, encore une fois, de la découverte, des questions qu'il faut poser à son prospect. Et ce dont je veux vous parler, c'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai lancé mon entreprise et que je suis allé voir des cabinets d'expertise comptable. Pour trouver l'expert comptable avec qui j'allais travailler, je suis allé voir 3 cabinets. Et alors, eux ne le savaient pas, mais moi, j'ai travaillé pendant 6 ans auprès des cabinets d'expertise comptable, de très grands cabinets de plusieurs milliers de collaborateurs, comme des cabinets à taille humaine de 6-10 collaborateurs. Et ce qui se passe, c'est que les 3 ont eu à peu près le même mode de fonctionnement avec moi. C'est-à-dire qu'ils m'ont posé des questions, mais essentiellement sur la partie contexte. Ils m'ont demandé quels allaient être mes clients, quel volume de facturation j'allais avoir, à quelle date on allait peut-être clôturer les comptes. Voilà, quel type de structure je voulais lancer. Voilà, ils m'ont posé tout un tas de questions plutôt techniques, mais ils ne m'ont pas posé, à mon sens, la question qui tue, celle que moi, j'aurais eu envie d'entendre. Parce que moi, je connais bien l'expert comptable et je savais exactement quel type de cabinet je voulais. Et s'ils m'avaient posé cette question, il y en a plusieurs, mais je sais que moi, cette question-là, elle aurait été vraiment très pertinente et ça leur aurait permis d'avoir une vraie accroche sur moi et ils auraient pu, le cabinet qui aurait posé cette question aurait eu 80% de chances de réussite d'obtenir mon accord. Cette question, c'est tout simplement la suivante. Aucun ne m'a demandé « Écoutez, M. Veninck, je comprends très bien votre projet. Moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est qu'est-ce que vous recherchez chez un cabinet d'expertise comptable? Quels sont les 3 critères pour vous les plus importants chez votre partenaire expert comptable ?» Ça, c'est une question qui vaut de l'or, puisque si le cabinet sait quelque part les 3 critères qui pour moi sont importants dans la relation que je vais avoir avec l'expert comptable, qui pour moi doit être un partenaire, parce qu'il doit être un partenaire en termes de conseil, en termes de développement de mon activité, et s'ils savent exactement ce que j'attends de ce partenaire, ils seront en mesure beaucoup plus facilement d'argumenter et me donner des raisons de travailler avec eux. Et malheureusement, aucun de ces 3 cabinets n'a posé cette question-là et j'étais finalement même très frustré en tant que client qu'on ne me pose pas la question. Voilà, donc ça, même pour vous, lorsque vous rencontrez des prospects, des clients potentiels, posez la question suivante. Demandez-leur, écoutez, au-delà de tout ce que l'on a vu ensemble, qu'est-ce qui va faire que vous allez choisir moi comme partenaire plutôt qu'un autre? Qu'est-ce que vous recherchez chez le partenaire que vous allez sélectionner? Est-ce que c'est de la notoriété? Est-ce que c'est de la réactivité? Est-ce que c'est les meilleurs prix? Quels sont les 3 critères majeurs, les plus importants pour vous, que vous devez retrouver chez votre partenaire? Oui, il y a plein de façons de le dire. J'essaie de le formuler de différentes manières pour quelque part vous donner des exemples, vous inspirer par rapport à la manière de la formuler, mais il n'y a pas une manière magique de formuler. Ce qui est important de comprendre, c'est le sens de cette question. Si vous allez chercher au plus profond de votre interlocuteur, qu'est-ce qu'il recherche chez un partenaire, ça vous permettra d'avoir la bonne posture, d'avoir le bon positionnement vis-à-vis de lui pour amener ce dont il a besoin d'un point de vue non pas de compétence, mais plutôt d'un point de vue de qualité, d'un point de vue de qualité humaine, de qualité de créativité peut-être, de qualité de réactivité, de confiance, etc. Voilà, donc surtout, essayez de chercher à comprendre dans chacun de vos projets quels sont les critères qui vont à votre interlocuteur lui permettre de choisir son partenaire. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça va vous permettre de donner de nouvelles idées. Laissez-moi en commentaire vos remarques, vos questions. Je ferai un plaisir d'échanger avec vous, de répondre à vos questions ou alors d'échanger des avis divergents de manière potentielle aussi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Vous allez recevoir encore pendant les prochains jours une vidéo par jour pour vous aider à vendre avec plaisir, pour aider le consultant et formateur indépendant à développer une démarche commerciale éthique et naturelle pour développer son business et développer une activité rentable et passionnante. Je vous dis à demain et d'ici là, surtout, rappelez-vous, osez faire de nouvelles choses dans votre activité, soyez vous-même et réalisez-vous pleinement chaque jour.